Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Et on va passer à la relance d'Amazing Spider-Man. Et oui, avec les 2 épisodes qui sont sortis en avril. Je ne vais pas parler du 3e, j'aimerais bien le relire avant, un petit peu, avant d'en parler. Scénarisé par Joe Kelly et dessiné par Pepe Larraz. Voilà. Alors, comment dire? Donc, eh bien, qui dit relance du titre dit un petit peu back to the basic, c'est-à-dire que on a Peter Parker qui passe des entretiens d'embauche parce qu'il faut qu'il trouve un travail. On a toujours dans le run précédent de The Boys, on ne savait pas trop ce qu'il faisait, hein, pas grand-chose a priori. Donc là, il faut qu'il retrouve un travail, donc il fait plusieurs entretiens et finalement, il va être embauché par un ancien camarade, Redcon, qui l'embauche dans forcément une industrie scientifique, etc. Alors on va avoir un run qui commence avec des scènes, comme on peut le voir, des scènes de flashback qui vont être assez présentes en fait. Comme on peut le voir, en fait, on va retrouver Pepe Larraz sur du moderne, et puis des fois on va voir cette couleur un petit peu passée, un petit peu pas sépia, mais plutôt argentée, grise, pour dire qu'on est en période de flashback. Et il va y avoir beaucoup de flashbacks. Parce que Joe Kelly commence par un retcon en introduisant un personnage qui n'a jamais existé. Ancien camarade de Peter, qui a priori était, selon moi, une mauvaise fréquentation. On peut voir que c'est pas que selon moi. Voilà. Et avec ça, on va avoir, comme on peut le voir, un rhino géant. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, Norman. On a l'impression que le rhino, il fait 5 mètres. Donc un rhino qui est complètement fou, qui est pris de démence, qui casse tout, et qui va faire un arrêt cardiaque. Peter le sauve, et il va décider d'enquêter. Sauf que en enquêtant, il va être soumis à une drogue qui a des effets plutôt bizarres sur lui. Il y a des ellipses. Il y a des moments où ça s'arrête puis ça reprend. Alors ça donne un rythme, c'est plutôt dans l'épisode 2, un rythme un peu bizarre où à la fois il va se passer quelque chose, puis hop, on passe à autre chose et dit ah mais qu'est-ce que je fais là au fait. Bon, ça marche une fois, 2 fois et ça se finit sur un cliff avec un ennemi que Joe Kelly a déjà utilisé dans son run Spider-Man Deadpool. Est-ce que c'était une bonne idée? Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'il va en faire? Je ne sais pas. Épisode 3, il y a quand même un truc qui m'a... J'ai trouvé que c'était un peu troublant. Je me suis dit, ouais, spécial. Mais bon, après, il y a des trucs spéciaux, il y en a d'autres qui ont été faits. Hein. Je me souviens de Phantom X. Mais bon. Après, graphiquement, Pepe Larraz, à part son Peter que je trouve un petit peu trop, les grands yeux, etc., un peu trop naïf, émerveillé, il fait le taf, c'est plutôt efficace. Il faut encore il y a peut-être des proportions à revoir un tout petit peu, mais ça reste très dynamique, beaucoup de détails, beaucoup de choses, bonne alternance entre les phases d'action, de réflexion, etc. Je dirais que pour le moment, c'est pas un effet waouh sur ces premiers épisodes, c'est un effet ok tiers. Voilà. C'est pas mal, mais je m'attendais à un peu plus. Voilà. J'attends maintenant de voir la fin de l'arc. Hein. Je préfère maintenant juger avec la fin de l'arc pour savoir ce qu'il en est vraiment. Si deux segments faits par Romita, un sur Norman et un sur un nouveau vilain. Donc ça, a priori, le nouveau vilain, ça sera dans l'épisode 6. Il sera dessiné par Romita Junior. Et Norman qui reste présent. C'est plutôt bien sympathique. J'aime bien justement qu'on ne réécrive pas tout de suite ce qui a été fait sur le personnage, qui a quand même mis pas mal de temps avant d'arriver à cette situation, le run de Spencer et le run de Zed Wells. Donc bon, au moins, il y a ce respect de la continuité. Est-ce que c'est bonne chose ou pas? Je pense qu'il y a des bonnes choses qui peuvent être faites avec ce personnage.